Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous! Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, mais dont les actions sont parfaitement opposées? Aujourd'hui, on va parler de s'il faut écouter plutôt les mots ou plutôt les actions. Et spoiler alert, on n'écoute pas les mots, ok? Les mots, c'est cool pour se comprendre, pour s'expliquer, pour réajuster, etc. Mais les promesses ne sont valides que quand elles sont tenues et appuyées par des actions, n'est-ce pas? Elles n'ont aucun sens si elles ne sont pas suivies d'actions. Je pourrais vous promettre la lune, mais tant que vous n'avez pas la lune littéralement chez vous, vous n'y croirez pas, et si vous y croyez, restez bien jusqu'au bout de l'épisode. J'ai même envie de vous dire que l'énergie suffit et les actions confirment, hein. Mais bon, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les actions des gens, mais aussi ses propres actions, envers soi-même. On utilise bien souvent nos propres paroles pour nous définir nous-mêmes, alors qu'en réalité, ce qui fait qui l'on est aujourd'hui, ce sont principalement nos actions. Et notre énergie, encore une fois. Par exemple, vous vous définissez comme quelqu'un de généreux, mais en fait, vous n'avez pas du tout un mindset de provider, quelqu'un qui donne, qui fournit. On en parle d'ailleurs dans l'épisode sur le compte en banque. Donc vous n'êtes pas forcément foncièrement généreux. Et attention, je ne parle pas d'argent. Donc premièrement, on va parler des mots qu'on se raconte à soi-même. Ensuite, on verra ceux qu'on raconte aux autres ou ceux que les autres nous racontent. Et voir pourquoi ils n'ont que très peu d'importance au final. Premièrement, les mots envers soi-même. Donc là, on parle vraiment de l'histoire qu'on se raconte. Vous et moi, on se raconte plein de choses, plein d'histoires. On a une perception de nous-mêmes un peu biaisée parfois. Et c'est super intéressant de se rendre compte, d'ailleurs, c'est la première étape qui est primordiale pour se sentir encore mieux dans sa vie. Parfois, on se raconte, par exemple, comme moi à l'époque, qu'on est hyper organisé, alors qu'en fait, si on prend une photo des faits, c'est complètement faux. C'est simplement une histoire qu'on se raconte, une perception qu'on aimerait avoir de nous-mêmes, ce qu'on voudrait être et on se définit comme tel. Ou bien on peut aussi se raconter qu'on est une personne hyper honnête, alors qu'on ne dit pas à son amie qu'elle a pris du poids et qu'elle devrait faire attention. Ou encore on se décrit, voire carrément on se définit par des traits de personnalité qu'on aimerait avoir, alors qu'on n'est pas du tout comme ça. Ou enfin, on peut aussi se raconter par exemple qu'on est nul en maths, on est ensemble la MIF, alors qu'en fait, c'est pas qu'on est nul, c'est juste qu'on ne travaille pas les maths, ou qu'on ne prend pas plaisir à faire des maths, donc on bâcle un peu le truc, donc énorme décalage avec ce qu'on se raconte, et c'est purement de l'auto-sabotage, je vous en ai fait d'ailleurs tout un épisode. Donc, en fait, on n'est pas nul en maths, juste on se donne pas les moyens d'être bon en maths. Quand on veut devenir confiant, il faut passer par la phase être vrai envers soi-même, c'est-à-dire décrire la réalité des faits, c'est-à-dire celle qu'on pourrait défendre devant un avocat et tout le monde serait d'accord. Exemple, il pleut dehors. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il pleut. Par contre, je suis une personne honnête, est-ce que c'est défendable ou pas? Quels sont les faits qui peuvent le prouver? Ensuite, il y a aussi les signes de la vie à écouter. Pareil, je vous en ai fait tout un épisode, et parfois, on sait qu'on se ment. J'ai une amie qui a toujours des angines. Si vous avez écouté l'épisode « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », vous savez que nos mots physiques, à mon sens, puisent leur source dans des mots psychologiques non adressés. Grosso modo, si t'as un cancer de la gorge, c'est que tu t'es peut-être menti à toi-même, ou peut-être que t'as gardé des secrets trop longtemps, ou que tu n'as pas avalé quelque chose qui t'est arrivé ou qu'on t'a dit, etc., etc. Si tu te fais une entorse à la cheville, tu dois peut-être travailler sur ton chakra rouge, c'est-à-dire peut-être ton besoin de sécurité ou de stabilité. Mais bref, je vous laisse découvrir l'épisode, on va pas faire des doublons, si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'y crois à fond. Je pense sincèrement que toute maladie ou douleur est avant tout une douleur interne. Bref, donc cette amie qui enchaîne angine sur angine, je vous ai expliqué la dernière fois qu'elle devait certainement avoir quelque chose de non dit, ou qu'elle se racontait certainement des bobards, ou peut-être qu'elle n'osait pas dire quelque chose à quelqu'un. Et en échangeant, on a fini par comprendre qu'elle avait un entre guillemets, secret qu'elle n'avait jamais dit à son frère. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on se ment à soi-même en se disant « Non, moi je suis quelqu'un d'honnête, je dis tout à tout le monde, je dis la vérité. » Mais en fait, on a des secrets. Mais fort heureusement, nos corps sont des machines absolument incroyables qui nous envoient les bons signaux quand il le faut. Autre exemple, parfois, on se définit comme quelqu'un d'altruiste qui est dispo pour ses amis, mais en fait, on n'est pas content de le faire. On dit oui, mais on pense non. On y va quand même, mais au bout d'un moment, on en a marre, on est saoulé d'y aller. Donc finalement, on ment aux autres, mais on se ment aussi à soi-même. On fait style qu'on est altruiste, alors qu'en fait, ça nous
pompe l'air de le faire. Donc parfois on a une illusion de soi-même et ça va créer un sérieux manque de confiance en soi, évidemment, parce qu'on n'arrive pas à faire évoluer notre vie, on a l'impression que ça va, mais en fait au final on fait pas les efforts pour que ça aille mieux, etc., etc. Ça va aussi du coup nous auto-saboter, et parfois c'est une technique subtile et inconsciente, je dis pas qu'on fait ça on purpose, évidemment, ça nous empêche d'évoluer. Donc, petit exercice pour vous aujourd'hui, et pour nous, je m'inclus dedans, est-ce qu'on est vraiment lucide? Qui sommes-nous? Que nous dit notre corps? Où est-ce qu'on a mal? Quelles sont les douleurs? Les trucs où on a vraiment toujours des petites douleurs au dos, par exemple, ou ça peut être aussi aux yeux, à la tête, etc. Que vous dites-vous à propos de vous-même? C'est important de savoir ça parce que ça nous guide vers ce qu'on veut vraiment pour soi-même. Au même titre que la jalousie d'ailleurs, quand on ressent de la jalousie, c'est un indicateur de ce qu'on veut. Eh bien, quand on se dit « Ok, moi je suis comme ci, comme ça, comme ci, comme ça », c'est exactement ce qu'on voudrait être. Après, à nous de se poser la question, est-ce qu'on est vraiment comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait atteindre? Parfois, quand on se ment à soi-même, c'est un mécanisme de défense, c'est simplement parce que c'est la seule façon qu'on a de s'aimer, de se tolérer. Et ça, c'est terrible. Des fois, on se ment à soi-même parce qu'en fait, la réalité nous fait trop mal, nous fait trop peur. Et pour moi, ces petits mensonges qu'on se raconte et qu'on dit aux autres, c'est juste un manque de confiance en soi. Quand on est confiant, on n'a plus besoin d'enjoliver la réalité. On a conscience de ses forces, de ses points d'amélioration, points de développement, faiblesses, appelez ça comme vous voulez, et on peut ainsi travailler dessus, comprendre ce qui ne marche pas et donc rectifier. Une fois qu'on a compris ses propres mécanismes, les petits entre guillemets bobards qu'on se raconte, on peut devenir meilleur. Et entre parenthèses, je ne vois absolument pas le souci avec l'expression devenir sa meilleure version. On est comme on est actuellement, c'est cool, et c'est cool d'être grateful pour tout ce qu'on a, d'être reconnaissant pour la vie qu'on a à l'heure actuelle, mais le but de la vie c'est quand même d'évoluer, de tester des nouvelles choses, de s'améliorer sur certains points, sinon c'est fade, c'est comme un jeu vidéo, c'est de devenir meilleur et passer les niveaux pour vivre une expérience de vie plus agréable. C'est pas une histoire d'ego, c'est pas une histoire de compétition, c'est pas une histoire de vouloir toujours plus, ce n'est pas parce qu'on utilise le mot meilleur qu'on est en compétition, ou peut-être en compétition avec son soi d'hier, et encore. C'est juste une version de soi qui nous correspond plus, et plus le temps passe et plus on se connaît, et donc plus on fait des ajustements pour avoir et mener une vie qui nous semble idéale, et avec laquelle on se sent bien en phase et heureux. Et donc parfois, il y a des petits bâtons dans nos roues qui, quand on les retire, rend l'expérience de vie un peu plus fun, plus douce, plus claire, plus limpide et donc plus agréable. Donc devenir sa meilleure version, finalement, c'est juste améliorer son expérience de vie. Et parfois, même si vos mots sont ok, votre langage corporel ne l'est pas et vous finissez par repousser, sans le vouloir, vos proches ou toutes les personnes qui pourraient être bonnes pour vous. J'ai vu une vidéo, mais je me rappelle plus du nom de la personne, c'est une femme qui parlait de ce qu'on appelle l'identification projective. C'est le fait de, sans s'en rendre compte, transférer ses ressentis à l'autre. Vous voyez ce genre de personnes qui entrent en interaction par des mimiques ou des postures ou des onomatopées avec vous et on voit direct qu'il y a un souci. Est-ce que vous faites ça? Posez-vous la question. Moi, je me la suis posée et parfois, je pense que des fois, je l'ai fait. J'ai une voisine comme ça, je ne rentre jamais en interaction avec elle parce que elle me plombe le moral. Cette personne, elle n'est jamais contente. Je vous jure, la dernière fois, il y avait un homme de ménage en bas dans notre lobby de notre immeuble. Trop cool, c'était trop propre, ça sentait super bon. Il restait quelques petites gouttes d'eau pas encore sèches par terre post-serpillière et elle est descendue de l'ascenseur, elle a trouvé le moyen de râler. Moi, j'étais trop good vibe, trop happy. Elle est sortie de l'ascenseur et elle m'a dit « Ils peuvent pas faire ça à un autre moment ». Et là, j'ai tellement eu de peine pour ce pauvre homme que je lui ai rétorqué que oui, en fait, pour son bien-être et pour que ses petites semelles ne soient pas mouillées, il allait venir travailler la nuit dorénavant et surtout ne pas voir sa famille. C'est vraiment insupportable, ces gens qui cherchent le eye contact pour déverser leur malaise. Et parfois, on est ceux vers qui ils se tournent. Pourquoi? Parce que notre énergie est magnétique, les amis, et les gens veulent soit être à notre contact parce qu'on les inspire, soit parce qu'ils veulent qu'on se sente aussi mal qu'eux. Horrible. Donc cette personne-là, par exemple, elle est pas bien, elle veut que tu le sentes, et si jamais tu ouvres la brèche et que tu commences à engager la conversation, alors là, tu vas te sentir si mal, cette personne va grave déverser, et elle va te tuer l'ambiance de ta journée. Pire encore. Parfois t'es bien, t'es tranquille, repas entre amis, tranquillou, et là, t'as Jean-Michel, professionnel de l'identification projective, qui cherche le eye contact, et alors que toi, tranquille, tu cherches le sel, pouf, ton regard plonge dans le sien, et comme t'es trop sympa, tu souris, et là, erreur fatale, c'est parti. Le mec va te lancer une conversation parallèle à la conversation principale et te voilà coincé. D'une part, tu te tapes sa déprime, mais en plus, tu loupes un sujet trop intéressant que les autres sont en train d'aborder. Est-ce que ça vous parle, ça? On a grave envie de fuir cette personne. Elle ne sait pas gérer son émotion, donc elle veut que toi, tu ressens ce qu'elle ressent. Et toi, tu absorbes parce que t'es bien sympa, et à la fin, t'es au bout de ta vie. Donc si les gens vous fuient, posez-vous des questions. Si vous voulez apprendre à lire le langage corporel, lisez « Je sais que vous mentez ». Ça vous évitera des soirées gâchées parce que vous avez fait une erreur d'inattention et que vous avez regardé Jean-Michel dans les yeux. Ensuite, on va passer aux mots des autres. J'ai une amie qui a son mari qui l'insulte pendant les embrouilles et il revient la queue entre les jambes avec des fleurs en s'excusant, etc. Mais il recommence. Et mon amie me dit « Non, mais c'est pas de sa faute, il a eu une enfance difficile, il a trop de colère en lui, etc. C'est pas une mauvaise personne, il m'aime, je le sais, il n'arrive juste pas à se contrôler, c'est lié à son passé, blablabla. » Donc, il a beau dire « je t'aime », excusez-moi,
Mais quand on aime quelqu'un, on prend soin des gens qu'on aime, donc on n'insulte pas les gens qu'on aime. Clairement, pour moi, si tu insultes une personne, c'est pas vraiment de l'amour. Et puis, cette personne n'insulterait pas sa boss, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il sait très bien se contrôler quand il le faut. Donc il est capable de se contrôler pour la femme de sa vie. On regarde ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Et le propre de l'être humain, c'est que nous, on adore entendre de belles choses. Donc, quelqu'un qui va nous insulter, nous tromper ou nous frapper si on n'a pas trop de self-esteem, mais que le lendemain, il se pointe et il nous dit qu'il nous aime, etc. Ben non, en fait, c'est juste une personne qui vous insulte, vous frappe ou vous trompe. Il ne vous aime pas, c'est pas ça l'amour. Donc on se base d'abord et avant tout sur les actions. Il peut vous dire qu'il vous aime et qu'il vous promet la lune, mais si les actions montrent le contraire, il faut croire plutôt les actions, ça vous évitera de perdre du temps. Pareil, si une personne ne vous répond pas, votre ami, votre crush, whatever, il n'est pas sur vous. Période blank, il n'est pas intéressé. Quelqu'un qui est intéressé par vous, je vous jure, vous êtes au courant. Vraiment, ça c'est un point, une conversation que j'ai à peu près dans tous les domaines avec mon entourage. Un recruteur qui ne vous rappelle pas incessamment sous peu, il n'est pas intéressé. Un mec qui met une semaine à vous répondre n'est pas occupé, il n'est pas intéressé. On adore trouver des excuses aux gens. On adore voir le bon en eux. Et ça, j'adore chez nous, on est trop cool. Mais voir le good dans les gens, c'est top. Attention par contre de pas être trop naïf. On a tous 24 heures dans la journée et je vous garantis que je connais personne, peut-être que vous oui, mais en tout cas moi je connais personne qui consulte pas son téléphone au moins une fois par jour. Et je ne connais personne à ce jour qui passe sa journée sans parler à personne. Genre, qui ne répond pas à ses propres amis? Qui ne répond pas à ses messages, à ses mails? On choisit ce qu'on priorise. Donc on a tous 30 secondes, parce que c'est clairement le temps qu'il faut pour répondre à quelqu'un, pour consacrer du temps à une personne qui compte. En gros, on arrête de consacrer du temps à quelqu'un pour qui on n'est qu'une option et pas le choix numéro 1. Vraiment, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. J'ai une amie, cette personne me donne des nouvelles quand elle ne va pas bien, mais le reste du temps, elle ne prend aucune nouvelle, elle ne répond jamais aux messages. Et moi, à l'époque, je continuais d'entretenir la relation, juste au nom des bons moments passés. Mais parfois, faut aussi se rendre à l'évidence, cette personne n'est pas intéressée. Je prends aussi toujours cet exemple de la personne, même si c'est un exemple dramatique, si cette personne venait d'apprendre par texto une tragédie, croyez-moi, elle libérerait du temps. Pourquoi? Parce que c'est une priorité pour elle. Si cette personne attend la réponse d'un recruteur, par exemple, il ou elle décrochera le téléphone. Et vous, elle ne vous donne pas l'heure, elle ne vous calcule pas. Elle n'est pas sur vous, elle n'est pas intéressée. Quelqu'un d'intéressé prend le temps pour vous parce que vous êtes sa priorité. Et ça, c'est valable avec nos crushs, mais aussi avec nos potes. Si vous prenez des news et que la personne met 15 ans à répondre, c'est que c'est pas vraiment votre ami, si. Ou alors, si la personne ne vous répond carrément pas, alors là, encore pire. C'est quel genre d'individu qui se permet de ne pas répondre quand quelqu'un prend de ses nouvelles? Faut vraiment se croire au-dessus ou n'en avoir absolument rien à faire, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Autant, il y a des gens avec qui on se donne pas de nouvelles. Par exemple, cet été, je suis partie en vacances avec mes meilleurs amis, on s'écrit pas souvent, peut-être une fois tous les 6 mois. On n'habite pas dans la même ville et chacun vit sa vie. En revanche, quand l'un écrit, l'autre répond dans la journée. Et ça marche aussi quand on nous promet une augmentation, cette fameuse carotte, vous savez, utilisée dans les entreprises, qui n'arrive jamais. Oui, l'an prochain, tu seras promu. Non, mais focus sur les actions. Prenez les actions comme des vérités et pas des blablas. Il n'y a jamais quelqu'un d'aussi occupé que quelqu'un qui n'est pas intéressé. Il faut aussi forcément dans cet épisode parler des relations, surtout des débuts de relations quand la personne ne veut pas forcément s'engager. Je suis obligée d'aborder cette situation, vous savez, dans une relation on sait pas trop où est-ce qu'on en est, c'est le début, est-ce qu'on est exclusif ou est-ce qu'on l'est pas. On est nombreux et nombreuses à être tombés sur des gens qui ne veulent pas nécessairement être exclusifs ou qui ne veulent pas forcément s'engager mais qui continuent de nous voir de façon hyper casual de temps en temps. Un peu, vous savez, ce qu'on appelle le date aux États-Unis, mais genre le date qui a une durée illimitée. Donc en gros, si vous êtes dans cette situation, vous êtes en train de m'expliquer que vous, ma team, ces chics gens que vous êtes, qui font du travail sur eux-mêmes, dont la valeur est inestimable, vous êtes en train de donner full accès à vos émotions, à votre vie, à votre intimité, sans aucun engagement en face. What? Mais pourquoi cette personne a-t-elle tant de privilèges dans votre vie? Genre, vous vous donnez à 100%, pourquoi l'autre devrait donner ne serait-ce qu'1% en même temps? Qui peut avoir accès à vous à 100% sans donner ne serait-ce qu'1% en échange? En faisant ça, on donne à l'autre le pouvoir, le full pouvoir de nous détruire. Et quand on est dans une relation comme ça, on a des sentiments, c'est un peu comme si on était en couple, mais sauf que ça donne des faux espoirs sur une réalité qui n'est pas possible. Parce que si elle avait été possible, vous seriez en couple aujourd'hui. Comme je vous le dis souvent, quand quelqu'un est intéressé par vous, vous êtes au courant. Si vous tombez sur quelqu'un qui voit votre valeur, entre guillemets, on parle de valeur, mais façon de parler, vous traiterez comme tel. Et pourquoi ils restent, ces gens-là? Parce que vous êtes busy en train de rêver à un futur qui n'est pas là. Vous fantasmez ce que vous pourriez avoir, mais ce que vous n'avez pas. Et donc vous restez parce que ces gens vous disent qu'ils vous kiffent, mais leurs actions ne matchent absolument pas leurs mots. Ma coach la dernière fois m'a dit, les gens ne peuvent vous rejoindre seulement là où ils se sont rencontrés eux-mêmes. Ce qui signifie ne pas faire d'efforts, ne pas s'engager, c'est pas à cause de vous, c'est pas à propos de vous, mais simplement le reflet de profondeur qu'ils ont avec eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne font pas d'efforts, peut-être qu'ils ne s'engagent pas avec eux-mêmes. Tous ces scénarios que vous imaginez dans lesquels vous vous projetez avec cette personne qui aujourd'hui, je cite, entre guillemets, ne veut rien de sérieux, ou n'est pas prête à s'engager, ou a besoin de temps, c'est la preuve d'un mindset positif de votre part, on adore, et eux en manquent cruellement.
On ne peut pas espérer de quelqu'un qui refuse ses émotions qu'il accepte les nôtres. Une relation comme ça ne bénéficie qu'à une seule personne et clairement c'est pas vous. Vous êtes avec quelqu'un qui ne s'engage en rien avec vous? C'est le strict minimum de s'engager. En gros, vous le faites passer en prio alors que vous n'êtes qu'un second choix pour lui. Vous devriez être le Birkin, pour lequel il y a une liste d'attente. Les gens vont prendre un jour off pour obtenir ce sac Birkin, n'est-ce pas, s'il est disponible. Eh bien, c'est très confusant d'être dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas clair dans ses désirs. Pourquoi vous choisissez quelqu'un qui ne vous choisit pas? Le nombre de femmes que je connais qui sont en couple avec des mecs mariés qui leur promettent de quitter leur femme est never gonna happen, sinon ils l'auraient déjà fait. Attention, c'est pas des gens méchants, les gens qui promettent et qui veulent pas s'engager. C'est simplement des gens qui travaillent sur eux-mêmes ou qui ont peut-être pas encore fait le taf ou qui ont des traumatismes un peu trop élevés. Donc c'est pas forcément sain. Et donc, ils font passer leurs désirs avant les vôtres, tout en vous gardant dans leur vie. Et c'est ok de se retrouver dans des situations comme ça, C'est ok, ça prend du temps, la guérison prend du temps et parfois il y a des rechutes. Mais quand on s'en rend compte, on rectifie. Enfin, je vais terminer sur l'énergie. Parfois, ce ne sont pas les mots, c'est les gestes, c'est l'énergie qui parle. Il y a des gens qui se disent bienveillants, sociables, etc., mais en fait, ils sont à la recherche d'un scoop. Ils te fréquentent pour avoir des infos. Et ça, c'est pas être bienveillant. Il y a des gens, les pauvres, leur énergie transpire, même s'ils ne disent rien ou s'ils disent quelque chose inverse au message qu'on reçoit à travers leur énergie. Quelle énergie a cette personne? Parfois, on voit que la personne a une énergie un peu déprimée. Ok, pas de problème, mais attention à ne pas se l'attribuer comme je vous le disais plus tôt. Juste faire la part des choses et constater que la personne a beau dire ce qu'elle veut, son énergie l'introduit avant même qu'elle ne parle. Prenons garde à l'énergie de la personne. Que ressentons-nous à son contact? Est-ce qu'on a l'impression que cette personne ment? Vraiment, je vous assure, lisez Je sais que vous mentez. C'est un livre top pour s'informer sur le langage corporel et pour comprendre la communication non verbale. Donc pour conclure cet épisode, la prochaine fois que vous vous demanderez si cette personne est honnête, regardez ses actions. Est-ce que votre crush vous kiffe? C'est simple. Est-ce qu'il ou elle fait de vous une priorité? Quoi qu'il arrive, si quelqu'un vous kiffe, vous le savez. Cette personne vous le fait savoir. Et elle ne veut pas que vous lui passiez sous le nez. C'est pareil pour vous. Quelqu'un que vous voulez, vous allez tout faire pour l'avoir. Quand un recruteur vous veut, il ne va pas vous faire poireauter un mois. On sait très bien s'activer et montrer à ceux qui comptent qu'il compte. Donc, faites-moi plaisir, la prochaine fois, au lieu de trouver toutes les excuses du monde à cette personne qui met 15 jours à vous répondre, ou qui vous ghost, ou qui vous souffle le chaud et le froid, mettez un terme à la relation, ou mettez les points sur les i et les barres sur les t, vous méritez bien mieux que ça. Vous méritez qu'on vous réponde, vous méritez qu'on vous montre à quel point on a de la chance de vous avoir dans notre environnement et dans notre entourage, que vous avez énormément de valeur, que vous pouvez apporter plein de choses, et qu'on a envie de prendre soin de vous, que vous gagnez à être connu. Vous avez tellement de temps à donner. Que notre parole soit impeccable. On respecte davantage les gens qui tiennent leurs promesses que ceux qui promettent monts et merveilles sans actions derrière. Soyons ces personnes fiables en qui on a confiance parce que les mots sont soutenus par les actes. Ça va vous rendre tellement plus attirant. Et ça va vous permettre d'être entouré par vos gens, les vrais, ceux qui vous voient. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.